Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se rencontrent en Alaska le 15 août. Cette réunion pourrait encore être en cours pendant que vous regardez cette vidéo, et elle a le potentiel de changer le destin de la guerre en Ukraine. Le mystère entoure toujours cette réunion. Pourquoi a-t-elle lieu? Quels sujets seront abordés? Que cherche à obtenir Donald Trump en invitant Vladimir Poutine aux États-Unis alors que la Russie attaque toujours l'Ukraine? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons dans cette vidéo. Voici la vérité sur les pourparlers de paix en Alaska. Découvrez ce que vous devez savoir sur cette rencontre historique. Pour commencer, pourquoi cette réunion a-t-elle lieu? Depuis quelques semaines, Trump a relancé ses efforts pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. À la mi-juillet, le président américain a donné 50 jours à Poutine pour accepter un cessez-le-feu. La conséquence de l'échec de la Russie à respecter ce délai serait une forme de sanction. Il s'agirait sans doute de nouvelles sanctions, avec des droits de douane secondaires pour les pays achetant des produits russes comme le gaz et le pétrole. Au 28 juillet, la patience de Trump envers Poutine s'amenuisait, ce qui a conduit Trump à annoncer que le dirigeant russe avait 10 des 12 jours à partir de cette date pour accepter un cessez-le-feu. Ce délai est dépassé. Aucun cessez-le-feu n'est en place. Maintenant que la réunion du 15 août a lieu, il est clair pourquoi. La British Broadcasting Corporation rapporte que le Kremlin, par Dmitry Peskov, a jugé les menaces de Trump très sérieuses lors de leur annonce, tout en précisant que Moscou devait analyser ses propos. Cela semble s'être traduit par du temps pour négocier une rencontre avec le président américain, ce qui permettra à Poutine de parler en face à face, plutôt que d'être intimidé par des échéances. Certains rapports indiquent que Poutine ne craint guère de nouvelles sanctions et préfère exploiter l'opportunité d'une rencontre directe. Pour contrer le récent soutien de Trump à l'Ukraine, Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ex-président, a adopté une position plus agressive face à ces menaces. Medvedev a qualifié l'ultimatum américain de théâtral dans une publication sur X en juillet dernier. Le monde a tremblé, s'attendant aux conséquences. Medvedev a également écrit « Belliqueuse, l'Europe a été déçue, la Russie s'en fichait. » Maintenant, cette mise en scène est-elle une tentative de montrer une absence de peur face à des sanctions qui pourraient nuire à une économie russe déjà en difficulté? Peut-être, mais cela peut aussi révéler l'état d'esprit de Poutine. Après tout, les mots qui sortent de la bouche des membres de son entourage politique sont essentiellement les mots de Poutine lui-même. Donc, même si la réunion du 15 août a lieu à cause des menaces de Trump, elle n'a pas lieu parce que la Russie craint ces sanctions. Au lieu de cela, Poutine voit cela comme une occasion de déployer sa magie manipulatrice sur le président américain, lors d'une rencontre en face à face. C'est du moins ce que la Russie veut faire croire. United 24. Média évoque une autre raison, l'ampleur même des pertes humaines des deux côtés de la guerre que l'Ukraine a subies à cause de l'invasion de Poutine. Pour l'Ukraine, il s'agit d'un combat pour la survie contre une puissance occupante, la Russie, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, enlevé des enfants et effacé des villes entières, a écrit le média le 13 août. Un accord en Alaska pourrait déterminer le sort de millions de personnes sous occupation russe et créer un précédent sur la modification des frontières par la force au XXIe siècle. En matière de mort et de destruction, la Russie en a certainement infligé beaucoup à l'Ukraine. Cable News Network rapporte que le Centre d'études stratégiques et internationales affirme que l'Ukraine avait subi près de 40 000 pertes militaires au début du mois de juin, avec entre 6 000 et 10 000 morts parmi ces pertes. Plus de 2 mois plus tard, il est probablement sûr de supposer que ce chiffre dépasse désormais les 40 000. Il faut également ajouter à cela les dizaines de milliers de victimes civiles causées par les attaques aveugles de bombes et de missiles de la Russie contre les villes ukrainiennes. La période du 24 février 2022 au 31 juillet 2025 a vu 13 883 civils ukrainiens tués à la suite de l'invasion de Poutine. Selon Statista, 35 548 autres personnes ont été blessées. Les lourdes pertes humaines en Ukraine expliquent son désir de négocier, même si ces discussions ne se passent pas comme elle le souhaite. Mais il est également difficile d'ignorer les pertes humaines du côté russe. Durant la guerre en Ukraine, la Russie a adopté une stratégie d'usure en envoyant des centaines de milliers de soldats.
Ces soldats lancent des assauts en permanence, et l'Ukraine les abat par milliers. Le ministère des Finances de l'Ukraine rapporte que la Russie a subi 1 68 040 pertes entre le jour de l'invasion et le 15 août. Quand United 24 affirme qu'une réunion pourrait changer la vie de millions de personnes, ce n'est pas une blague. Environ 15 millions de personnes ont été blessées ou tuées lors des combats. Et des millions d'autres attendront et observeront, pour voir ce que le résultat de la discussion entre Trump et Poutine signifiera pour eux. Pour les Ukrainiens, que va-t-il advenir de ma maison? Pour de nombreux Russes, vais-je être envoyé en Ukraine? Hachoir à viande. Les menaces de Trump ont peut-être provoqué la réunion du 15 août. L'ampleur des pertes, surtout dans l'armée russe, pousserait Poutine vers l'Alaska. Eh bien, cela est ce qu'il considère comme une opportunité d'obtenir ce qu'il veut de la guerre. Ensuite, il y a une autre question. Pourquoi l'Alaska? C'est quelque chose qui n'a pas encore été mentionné, à part le fait que cette réunion aura lieu sur le sol américain. Le lieu précis, la base commune Elmendorf-Richardson, sera le lieu de la réunion parce que les discussions doivent avoir lieu à Anchorage. Comme le souligne United 24, la base Elmendorf-Richardson est le seul lieu de cette ville répondant aux exigences de sécurité strictes pour une réunion entre dirigeants de deux superpuissances militaires. L'Alaska est un bon choix pour la Russie pour diverses raisons. United 24 rapporte que Yuri Uchakov, conseiller de Poutine, estime que l'Alaska est un choix logique en raison de sa proximité avec le détroit de Bering, séparant la Russie des États-Unis. Mais ce n'est pas la seule chose qui attire la Russie vers cet endroit. Après tout, le pays connaît très bien l'Alaska. L'Empire russe possédait ce territoire jusqu'en 1867, souligne United 24, et il n'est passé aux mains des États-Unis que lorsqu'il a été acheté à la Russie. Il semble que certains en Russie profitent de l'occasion pour suggérer que l'Alaska est toujours russe, même s'il appartient désormais aux États-Unis. L'une de ces personnes est Kirill Dmitriev, qui dirige le fonds russe d'investissement direct et a déjà été le principal négociateur au nom de Poutine par le passé. United 24 indique qu'il qualifie l'Alaska d'américain d'origine russe. Commentaire fait lors d'une réunion le 6 août avec l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. La Russie peut considérer le choix de l'Alaska comme une occasion de négocier sur une sorte de sol national. Les États-Unis peuvent le voir différemment. Les États-Unis ont probablement choisi cette base d'Alaska pour la réunion du 15 août, parce qu'elle abrite plusieurs avions militaires majeurs. Le site officiel de la base indique qu'elle accueille des chasseurs F-22, Raptor des avions de surveillance et de contrôle aéroportés, U-3 Sentry des C-12, F-Huron, des avions de transport C-17 Globemaster III et des C-130 Hercule. Avec les hélicoptères Black Hawk et Pavehawk, c'est une démonstration impressionnante de la puissance aérienne américaine. En d'autres termes, Donald Trump espère peut-être que le facteur d'intimidation pourrait entrer en jeu. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, les systèmes de défense aérienne russes ont complètement échoué à empêcher les États-Unis et Israël de lancer des frappes aériennes soutenues contre l'Iran en utilisant des avions fabriqués aux États-Unis. Comme l'a noté Defense Blog le 14 juin, les défenses aériennes de l'Iran comprennent des systèmes russes qui n'ont absolument rien fait pour arrêter les frappes, selon des forums militaires russophones et des commentaires non officiels partagés sur des chaînes pro-Kremlin. L'opération israélienne a renforcé les doutes sur la capacité de la Russie à résister à une attaque coordonnée d'un adversaire technologiquement avancé comme l'OTAN. C'est ce qu'indiquait le média alors. Peut-être que c'est ce que les États-Unis voudront que la Russie pense pendant que Poutine arpente les pistes et les hangars de la base conjointe Elmendorf-Richardson. Apporter la paix en Ukraine. Sinon, ces appareils pourraient semer le chaos en Russie. Cela ne signifie pas que les États-Unis se préparent à la guerre contre la Russie, si la paix n'est pas obtenue en Ukraine. Comme d'habitude, il fait beau, et les fans de Philadelphia savent que tout dépend de l'implication. L'intimidation peut fonctionner dans les deux sens. La Russie maîtrise l'art d'utiliser ses avions pour intimider ses ennemis de façon à peine voilée. Les États-Unis font peut-être la même chose avec leur choix de lieu de réunion. En dehors du choix du lieu, une autre question majeure demeure. Quels sujets seront abordés lors de cette réunion historique ? Les réponses à cette question donnent également un aperçu de ce que Donald Trump espère accomplir en rencontrant Vladimir Poutine en face à face.
Pour Donald Trump, cette rencontre offre l'occasion d'ouvrir un dialogue avec Vladimir Poutine. Il peut ainsi juger la position réelle du dirigeant russe sur un cessez-le-feu ou un accord de paix, comme Donald Trump l'a suggéré lundi en conférence de presse. Et à la fin de cette rencontre, probablement dans les 2 premières minutes, je saurai exactement si un accord peut être conclu ou non. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a qualifié la réunion d'exercice d'écoute. Une occasion pour les États-Unis et la Russie de mettre leurs cartes sur la table en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Pour Trump, cette réunion pourrait consister à voir si le désir de Poutine de contrôler toute l'Ukraine est toujours présent, ou si le président russe a atténué ce désir. Vu les pertes humaines et les progrès lents, la Russie cherche probablement à mieux comprendre la gravité des menaces récentes de Trump. Poutine pourrait aussi profiter de la réunion pour avancer son agenda au maximum. Il veut que les gains territoriaux réalisés par la Russie jusqu'à présent, qui couvrent environ 20% de l'Ukraine, soient officiellement reconnus. Cela signifierait que la communauté internationale accepte officiellement de reconnaître Louhansk, Donetsk et même la Crimée comme territoire russe. Poutine veut aussi garantir que l'Ukraine reste assez faible pour ne jamais contester la revendication russe sur ses terres. Dans l'esprit de Poutine, l'adhésion à l'OTAN est exclue, et il voudra obtenir toutes les garanties possibles à ce sujet. Les États-Unis coopéreront avec l'Ukraine pour neutraliser le pays qui résiste courageusement à la Russie depuis plus de 3 ans. Et cela mène aux échanges de territoires mentionnés plus tôt dans la vidéo. Il y a de fortes chances que cet exercice d'écoute devienne une négociation semi-formelle dans laquelle Donald Trump évoquera la possibilité que l'Ukraine et la Russie échangent des territoires. Donald Trump l'a clairement dit le 11 août. La Russie contrôle une grande partie de l'Ukraine, ayant conquis des zones stratégiques. Nous allons essayer de récupérer une partie de ce territoire pour l'Ukraine. Le président américain a aussi évoqué de possibles échanges de territoires dans un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il est difficile de voir comment un tel accord pourrait de toute façon favoriser l'Ukraine. Comme mentionné, la Russie détient 20% de l'Ukraine. En revanche, l'Ukraine pourrait encore détenir une infime portion de l'oblast de Koursk, qu'elle a contre-invasé en août 2024 quand, en juin, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a déclaré que l'Ukraine occupait encore environ 90 km² dans la région de Koursk. Cela date de 2 mois. L'Ukraine est-elle encore à Koursk ? Sinon, comment un échange de territoire serait-il possible alors que seule la Russie occupe ces zones ? Il semble peu probable que Poutine accepte de céder une quelconque partie de la Russie en échange de l'une des terres occupées en Ukraine. Même ainsi, l'Ukraine refusera toute proposition d'échange de territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a clairement indiqué dans un message publié le 9 août. La réponse à la question territoriale ukrainienne figure déjà dans la constitution de l'Ukraine, a-t-il écrit. Personne ne s'en écartera, et personne ne le pourra. Les Ukrainiens n'offriront pas leurs terres à l'occupant. Même si Volodymyr Zelensky voulait échanger des territoires, la constitution de l'Ukraine signifie qu'il n'en a pas le pouvoir. Les frontières de l'Ukraine sont déjà inscrites dans la loi, elles sont inchangeables. Un échange de terres équivalent serait illégal, sans parler d'un échange qui favoriserait clairement la Russie. Pourtant, il semble que l'idée d'un échange de terres fera partie de la conversation, tout comme quelque chose à laquelle Poutine accorde beaucoup de valeur. Les minéraux. Ce n'est pas un hasard si Donetsk, Louhansk et d'autres territoires ukrainiens ont été la cible principale de la Russie pendant l'invasion. Il se trouve justement que ces régions abritent de nombreux gisements minéraux de l'Ukraine. Tous ces territoires font partie de la région du Donbass. Les 20% de l'Ukraine occupée par la Russie, principalement dans le Donbass, concentrent environ 40% des ressources minérales métalliques du pays. Al Jazeera souligne qu'il y a beaucoup d'argent dans ces minéraux, environ 350 milliards de dollars dans les territoires occupés en février, selon la British Broadcasting Corporation. Et ce chiffre a peut-être augmenté depuis, car la Russie a réussi à faire quelques petites avancées supplémentaires dans le Donbass cette année. Poutine aimerait un échange de territoire qui permettrait à la Russie de contrôler officiellement ses ressources minérales. Il paraît qu'un sujet lié aux minéraux sera abordé lors de la réunion du 15 août. Le 14 août, United 24 a évoqué des rumeurs selon lesquelles Trump envisagerait d'offrir à Poutine l'accès à des ressources de l'Alaska pour conclure la guerre en Ukraine. Il existe toute une gamme d'incitations grâce auxquelles un éventuel accord sur les terres rares pourrait être conclu, a également déclaré une source anonyme au Télégraphe.
Le même média indique que Trump aurait été informé des compromis économiques potentiels par le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent. Au-delà d'une forme d'accord sur les minéraux d'Alaska, ces compromis pourraient également inclure la levée des sanctions contre les compagnies aériennes russes. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Mais réfléchissez à ce que cela pourrait signifier pour Poutine. Il pourrait aller en Alaska et obtenir un accord pour accéder à une partie des ressources pétrolières et gazières de l'État. La levée des sanctions et la proposition d'un échange de territoire qui permettrait à la Russie de contrôler des centaines de milliards de dollars de gisements miniers ukrainiens. C'est beaucoup à offrir, tant pour l'Ukraine que pour les États-Unis, dans le cadre d'un accord de paix. Si c'est vraiment la direction que Donald Trump compte prendre avec ces discussions, il devra aussi garder quelque chose de très important à l'esprit. Vladimir Poutine a un mauvais historique concernant le respect des accords de paix et des cessez-le-feu. Le simple fait que des soldats russes combattent en Ukraine depuis plus de 3 ans constitue par exemple une violation de l'accord de Minsk. Ces accords étaient censés rendre à l'Ukraine le contrôle de sa frontière d'État. Une armée d'invasion ne semble guère être la manière d'honorer ce genre d'accord. Vladimir Poutine a également violé ou sapé plus de 20 accords de cessez-le-feu, négociés avec l'Ukraine depuis la fin de la campagne d'agression russe de 2014. United 24 a souligné en mars que Vladimir Poutine est un homme qui ne tient pas ses promesses lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Les minéraux et les échanges de terres semblent plaire à Donald Trump. Il pourrait même voir Vladimir Poutine ralentir la Russie, au moins pour un certain temps. L'histoire montre que le dirigeant russe attaquera toujours l'Ukraine, quels que soient les accords conclus. Si on accorde à la Russie les territoires qu'elle occupe, il risque fort de servir de tremplin pour une future invasion. Vu tout cela, la plupart des sujets, surtout les échanges de territoires, seront d'emblée inacceptables. Cependant, il reste une faible chance issue de la réunion du 15 août. Vladimir Poutine menotté. La Cour pénale internationale, a émis un mandat d'arrêt contre Poutine depuis 2023. Ce mandat explique pourquoi Poutine ne quitte la Russie que pour visiter des pays alliés. Les États-Unis pourraient éventuellement jouer une carte Trump. Pardonner le jeu de mots, en arrêtant Poutine, et en le livrant à la Cour pénale internationale. Une chance infime, bien sûr, car il n'y a qu'une fraction d'indice que cela pourrait arriver de la part de United 24. Après tout, les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune obligation d'arrêter Poutine sur place. Si le dirigeant russe se rendait au Royaume-Uni ou en France pour une réunion, alors, bien sûr, la possibilité d'une arrestation par la Cour pénale internationale augmenterait. Mais aux États-Unis, il est bien plus probable que Poutine n'ait pas à s'inquiéter de la Cour pénale internationale. Il y a tout de même une chance minuscule, pratiquement insignifiante. Et il y a encore une question à laquelle il faut répondre, concernant la réunion du 15 août entre Trump et Poutine. Que pense l'Ukraine de tout cela ? Remarquez que les mots entre Trump et Poutine n'incluent pas les mots Vladimir Zelensky ou Ukraine. C'est parce que le président de l'Ukraine, ni aucun de ses délégués, n'a été invité en Alaska. Et cela bien que Zelensky ait déjà plusieurs fois demandé à rencontrer Poutine. Zelensky a souvent sollicité une rencontre directe avec Poutine. Mais cela paraît peu probable, selon United 24. Les analystes estiment que Moscou veut éviter cela, redoutant que s'asseoir à côté du président ukrainien ne lui donne la légitimité que le Kremlin cherche à lui refuser. Si Zelensky était impliqué, la réunion en Alaska n'aurait même pas lieu. Poutine est trop mesquin pour cela. Il a créé en Russie une fausse image de Zelensky comme dirigeant illégitime d'un pays qui ne devrait pas exister. Il semble que cette image soit si importante pour Poutine, qu'il refuse de parler à l'homme ayant dirigé l'Ukraine durant plus de 3 ans de guerre. Zelensky et le reste de l'Ukraine seront inquiets à propos de la réunion du 15 août. Comment pourraient-ils ne pas l'être ? Sans représentation, ils ignoreront les mots échangés à huis clos. Ils ne savent que ce que les États-Unis leur révèlent après coup. Dans un monde idéal, un allié comme les États-Unis serait transparent, mais cela n'est pas garanti. Cependant, l'une des choses que l'Ukraine ne veut pas de cette réunion, ce sont clairement les échanges de territoires évoqués plus tôt. Quant à ce qu'elle souhaite, Cable News Network rapporte que Zelensky a déclaré avoir exposé les 5 principes communs de l'Ukraine lors d'une discussion avec Trump avant la réunion. Zelensky a affirmé qu'il fallait un cessez-le-feu, et que toute question sur l'Ukraine devait être discutée avec elle.
Toute discussion pour mettre fin à la guerre doit réunir l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Cable News Network affirme que Zelensky demande également des garanties de sécurité fiables et la promesse que la Russie ne pourra pas opposer son veto à la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Ce n'est pas idéal pour Poutine, car empêcher cette adhésion à l'OTAN est l'un de ses objectifs. Enfin, les sanctions contre la Russie doivent également être renforcées, si aucun accord de cessez-le-feu n'est trouvé lors des discussions du 15 août. Zelensky s'est exprimé, bien qu'il n'assistera pas à la réunion. Et peut-être que ce que le dirigeant ukrainien veut que Trump sache, avant toute chose, c'est que ces soi-disant pourparlers de paix pourraient bien être le dernier cheval de Troie de la Russie. Découvrez pourquoi dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de couverture sur les derniers développements des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine.